À quelques kilomètres de là, toujours en région parisienne. Stéphane, lui aussi, a un enfant qu'il ne voit pas souvent. C'est une fille et elle a 8 ans. Mais Amandine n'a jamais dormi dans cette chambre. Depuis qu'il s'est séparé de sa compagne il y a 5 ans, sa fille est devenue une étrangère. J'ai l'impression de vivre dans un monde tout à fait irréel. J'ai une fille sans avoir de fille et je me suis fait en fait à cette situation. Stéphane aujourd'hui ne voit sa fille qu'un samedi sur 2, de 10h à 19h. Si nous sommes loin du droit de visite classique, c'est parce qu'au lendemain de leur séparation en 97, son ex-compagne l'a accusé d'attouchement sexuel sur l'enfant. Je pense tout simplement que pour elle c'était une question très simple. Comment trouver la possibilité de mettre le père hors d'état de nuire le plus rapidement possible? Je crois que ça, cette diffamation-là est la plus abjecte et celle qui est la plus sournoise, parce que à partir du moment où on lève le voile, on est obligé d'aller au bout d'un certain nombre d'éléments, de recherches, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc il y a des examens, les policiers font très bien leur travail, hein, et la première fois ça a été classé avec tout, ça a été réglé. Une affaire réglée par un classement sans suite, puis un non-lieu, mais son ex-compagne a fait appel. Alors en attendant un jugement définitif, le juge aux affaires familiales a préféré opter pour un droit de visite restreint. Aujourd'hui justement, Stéphane peut voir sa fille. Comme d'habitude, il ira la chercher accompagné de sa mère. Sa présence est indispensable. Il y a en quelque sorte une clause sur le jugement qui met qu'il est vivement conseillé d'y aller avec une tierce personne pour éviter des conflits dans l'enfant. En général, les conflits, il y en a plus beaucoup parce que ma fille rentre dans la voiture et puis bon, les choses sont réglées. Mais la mère joue subtilement dessus parce que si je ne viens pas avec une personne, donc une tierce personne, elle ne me la donne pas. Voilà. La mère a déjà été condamnée 2 fois pour non-représentation d'enfants. Mais aujourd'hui, tout s'est bien passé. À l'arrivée, personne n'est très à l'aise. Pourquoi tu joues avec les Barbies? Parce que tu l'as vu tout à l'heure? Amandine retrouve ses jouets. Pas facile de reprendre contact. Et c'est un gros chewing-gum en fait. Dedans, il y a tout autour. Ouais. Tout autour de devant du chewing-gum. Ça te fait quoi de voir ton papa quand tu le vois, quand tu l'as pas vu depuis 15 jours? Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis rien. Je me dis il faut que j'aille le voir. Il faut qu'après elle le fasse. Je me dis ah mais il faut que je fasse sur lui. Mais je pas. Qui c'est chez toi? Non. Parce que comme je n'ai pas de temps. Non. Pour la première fois depuis des mois, Amandine déjeune dans la maison familiale. Là encore, le malaise est palpable. Ah bah c'est un moment important. C'est agréable de réaliser qu'on a enfin une fille. Ça oui, hein, parce que des fois j'ai l'impression de pas en avoir. Ça t'étonne? Tu vois. Parce que j'ai l'impression de pas avoir de fille. Je te vois pas assez souvent. Ça t'étonne pas? Ouais. Mais t'aimerais que ça soit plus souvent. Qu'est-ce que t'en penses? Sincèrement, c'est ton petit cœur qui parle là. Tu peux pas répondre? Je sais pas. Tu sais pas, mais t'aimerais bien. En fait, comme ton papa a l'habitude de te promener partout, t'aimerais bien que ça soit plus souvent. Et il y a aussi ma malade. Ah non, mais d'accord, ta maman, tu l'as tous les jours. Ta maman, tu l'as tous les jours, c'est tout à fait normal, c'est ta maman. C'est pas grave, hein. C'est compliqué pour elle. Oui, non, mais je sais que j'ai posé la question. On la met quand on aborde ce type de situation, on la met dans l'embarras. Tu la vois, elle peut pas répondre à ça. C'est après le repas que les relations entre le père et la fille commencent à s'améliorer. Petite séance de dessin à 2 dans la voiture et début de complicité. Ouais. Non, j'ai pas eu le temps de finir, j'ai pas eu le temps de lui faire ses oreilles, c'était un petit...
Tous les moyens sont bons pour renouer avec son enfant, d'autant plus que les sujets de conversation sont limités. On borde jamais les sujets directs comme par exemple ses vacances, comme je ne sais pas, comme je dis, je ne sais pas du tout où elle vit, parce que bon, elle vit plus au même endroit visiblement, puisque je pense qu'il n'y a jamais personne. C'est ça qui est très compliqué. Donc c'est très superficiel. Du coup, pour se rapprocher de sa fille, Stéphane enchaîne les activités. Cet après-midi, il a décidé de lui faire découvrir le kart. Tu tournes ton volant. Quand tu veux aller à gauche, tu tournes là. Voilà. Là, c'est le frein et là, c'est l'accélérateur. Un petit tour de karting et le voilà redevenu un papa comme les autres. C'est incroyable de l'avoir partir comme ça. C'est hallucinant. Elle a jamais pris le volant de sa vie. Elle est partie comme si elle avait fait ça depuis des années. Mais très vite, Amandine s'arrête. Elle finira son tour avec un moniteur. Ça y est, elle revient. Hein? T'avais peur? Parce que t'es rentré dedans, c'est ça, dans le mur au départ? Et après, ça allait mieux? Ouais? Et c'est normal, tu sais. Au départ, on a un petit peu peur. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien? Père et fils se rapprochent, mais on est loin des effusions. Pour Amandine, pas question d'embrasser son père, pas question non plus de l'appeler papa. Oui, Nadèle. Comment elle vous appelle? Ah, comment tu m'appelles? Tu l'appelles pas papa? Pourquoi? Alors ça, c'est une longue discussion parce qu'au départ, elle ne me fait pas. Hein. Elle était très embêtée de son fille il n'y a pas longtemps. Elle a décidé de m'appeler Stéphane. Quelque chose qui est pareil, c'est frustrant, mais bon. Ouais, c'était ça au départ, donc c'était pas vraiment exceptionnel. Pourquoi t'as ton papa truc? Pourquoi pour pas se situer? Parce qu'on lui a dit que, en fait, voilà, sa maman lui a tout simplement dit que je n'étais pas son père. Voilà. Donc à partir de là, si vous voulez, c'était quand même assez délicat. Elle s'est bien rendue compte de la réalité des choses. Et comme sa mère lui a dit qu'il fallait pas m'appeler papa parce que je n'étais pas son père, bah, elle m'appelle autrement, donc elle m'appelle Stéphane. Elle contourne, elle s'adapte. Ça vous fait? C'est terrible, mais si vous voulez, c'est tellement bête. Stéphane n'a plus que 2 heures à passer avec sa fille. Il en profite pour la présenter à des amis à lui, pas vraiment habitués à le voir avec un enfant. Oh, c'est vrai que parfois on blague, hein, c'est vraiment sûr qu'elle existe. C'est pas une histoire implémentée. Non, blague mise à part, c'est vrai que c'est pas qu'il y avait un goût, c'était dur de réaliser la chose. Avant, aujourd'hui on la voit, on peut dire aux autres, ça y est, on l'a vue, elle existe. Il est 17h15, la mère d'Amandine vient de l'appeler sur son portable. Là, c'est la 3e fois. Elle peut appeler, dans une après-midi, elle peut appeler 5-6 fois et voir le double dans la journée. Ce qui est une façon encore de couper le dialogue avec le père. On est là. 18h30, Stéphane doit rendre Amandine dans une demi-heure et il est stressé. Il a peur d'être en retard. C'est la fin de la journée et puis c'est un peu précipité parce qu'on est tributaire des embouteillages, donc on fasse très attention. Hein. Si j'arrivais par exemple à midi en retard, je serais bien capable d'aller au commissariat en disant que j'ai enlevé ma fille. Hein. Ça, pas de chance, le périphérique est bouché. Stéphane commence à s'énerver. Oh là là, c'est pas vrai. Attends, c'est pas possible. Alors, c'est hallucinant, c'est tout ce qui s'est passé, c'est 1 sur 2, on est à Paris. Bientôt 19h, le portable d'Amandine sonne à nouveau. C'est sa mère. Non, on est sur le périphérique. On n'est pas loin de la porte d'Orléans, il y a eu un accident en fait. Bon, bah, dis-lui qu'elle appelle la police si elle veut, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement, on est bloqué. Hein. C'est pas, il y a eu un accident, voilà, alors, c'est pas de notre faute. Hein. Si elle veut appeler la police, elle appelle la police.
Elle est vraiment pas sympa ta mère quand même. Hein. Elle est vraiment pas sympa, hein. Elle est vraiment pas cool, hein, je t'assure. 19h15, deuxième appel de la mère. On est porte de Châtillon, on arrive dans pas longtemps. Tu expliqueras à ta mère, il y a eu un accident, pour en parler. Stéphane arrive finalement avec 30 minutes de retard. La mère d'Amandine n'a pas appelé la police. La restitution se fait en quelques secondes, sans un mot. Quelques jours plus tard, Stéphane a rendez-vous avec son avocat à la cour d'appel de Versailles. Une décision extrêmement importante doit être rendue. Une décision qui, si elle lui est favorable, devrait mettre un terme aux accusations d'attouchement sexuel. Si la chambre d'instruction confirme l'ordonnance de non-lieu, il pourra alors espérer revoir sa fille dans un contexte normal. Alors la cour d'appel a répondu à nos attentes en confirmant purement et simplement l'ordonnance de non-lieu dont vous aviez bénéficié. Voilà. C'est émouvant, c'est une bataille qui a duré un certain nombre d'années, une bataille qui a commencé en 1997 et elle vient de prendre fin aujourd'hui avec tout ce que ça a laissé derrière. C'est un sentiment amer d'avoir perdu toutes ces années pour rien en fait. Hein. Seulement voilà, même quand la justice a classé l'affaire,